Et redémarrer. C'est parti. Donc, de nouveau, bonjour et bienvenue. Donc, moi-même, donc, je suis Jean-Luc Peuvrier. On n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Vous connaissez peut-être, vous avez peut-être croisé donc ma collègue Isabelle Langouette, ma collègue et amie également Marilène Coé. Et donc, moi, je suis simplement le directeur donc, du cabinet Stratis pour lequel vous avez déjà avec lesquels vous avez déjà eu des échanges. Donc, juste avant de venir à notre sujet, des questions d'organisation pour nos échanges tout au long de ce webinaire, vous pouvez bien évidemment intervenir par le biais du chat, vous pouvez lever la main, vous pouvez faire toutes sortes de signes. Nous ne sommes pas très nombreux et donc ça serait dommage de perdre des interactions que l'on pourrait avoir tous ensemble. Et donc, je surveillerai éventuellement vos remarques ou vos questions dans le chat, soit pour les revenir dessus à la fin de la présentation qui vous sera faite, ou au fil de l'eau, en fonction effectivement de l'intérêt que ça peut représenter plutôt à intervenir à tel ou tel endroit, tel ou tel moment, pardon. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc premier webinaire consacré donc à la culture numérique. Et donc, avec un sujet et une question, plus exactement, dans ce webinaire, qui est une question que moi, personnellement, j'entends depuis, on va dire, une bonne trentaine d'années, avec maintenant l'expérience professionnelle que j'ai, qui est celle de quelles solutions numériques pour quelles utilisations. Ça, c'est, on va dire, la question de base de tout utilisateur ou de toute personne qui découvre les outils informatiques ou qui est amené à changer, à faire évoluer ces outils et, au-delà des outils eux-mêmes, à faire évoluer effectivement ces pratiques. Donc, pour répondre à cette question, eh bien, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans ce webinaire donc Corentin Leroux, donc qui va se présenter beaucoup plus largement et bien mieux que je ne saurais le faire, donc autour de cette question des outils numériques, et vous allez voir tout l'intérêt que va représenter à l'instant et à l'avenir pour nous sa venue, parce que il va y avoir beaucoup de solutions qui vont nous être proposées pour justement pouvoir faire correspondre ces utilisations et les utilisations attendues et les solutions numériques dans le secteur de l'agriculture, bien évidemment, qui peuvent nous être proposées. Voilà, donc Corentin, écoute, je te propose de très rapidement nous dire déjà en quelques mots qui tu es, et puis nous allons ensuite découvrir avec toi comment tu peux nous aider, vous aider la profession agricole à s'y repérer dans ces solutions numériques. Bonjour à tous. Alors, on s'est rencontrés pour certains à la journée de formation Vivea. Donc moi, je suis agronome de formation. Je travaille dans le domaine des outils numériques en agriculture depuis 7-8 ans maintenant. Donc j'ai fait l'école d'agro de Montpellier il y a quelques années. J'ai enchaîné avec une thèse de doctorat. Donc j'ai plutôt une expérience au départ sur l'analyse et le traitement de données. Moi, je travaille avec des capteurs de rendement embarqués sur moissonneuse-batteuse et mon boulot, c'était de fiabiliser les données en sortie de capteur et de proposer des méthodes de représentation des données de rendement dans l'espace à différentes échelles, l'échelle de la parcelle, l'échelle de l'exploitation ou autre. Il y a 5 ans, j'ai monté mon activité et maintenant, je l'ai catégorisée en trois parties différentes. La première, c'est on va dire, ce que je mets en avant, c'est moi, mon nom propre, enfin Corentin Leroux, sur lequel je me base pour faire des conférences et mes dossiers de blog. Donc, je pense que certains en ont peut-être lu. Donc, c'est des dossiers qui mêlent technologie numérique, agronomie, énergie, climat, et qui essayent de poser un peu le constat, prendre du recul, discuter un petit peu de tous les sujets d'actualité sur le sujet agricole. Donc ça, j'ai discuté de robotique, d'assurance climatique, j'ai discuté de carbone, d'azote, d'eau. Donc du coup, pour tous ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder ça. Donc ça, c'est ma partie, on va dire, vulgarisation au sens large. J'ai une partie après bureau d'études
où je continue à faire des prestations d'analyse de données pour différents clients du secteur agricole. Je fais un peu de formation aussi, et c'est pour ça que j'étais à la journée de formation avec vous, et un peu de conseils sur des missions diverses et variées. Et la troisième activité, du coup, que je mène avec un collègue à moi qui s'appelle Alexandre Touraine, on a lancé, du coup, il y a 2 ans, un annuaire des solutions numériques avec l'idée au départ de centraliser un petit peu l'existant. Donc, je m'étais fait connaître un petit peu sur les réseaux avec des cartographies, enfin des infographies un peu visuelles de l'écosystème agritech. Et pour aller un peu plus loin que des images un peu statiques, alors j'aime pas trop le terme putaclic, mais je pense que c'était un peu ça, parce que ça fait beaucoup de buzz au départ. L'idée, c'était de rendre le truc un petit peu plus vivant. Donc, du coup, on est passé sur une plateforme il y a 2 ans, sur laquelle on n'a pas fait beaucoup de pub, hein, clairement. Euh, sur lequel finalement on était assez limité en termes de fonctionnalité. Donc après avoir laissé le truc vivre un peu pour se faire connaître, on a complètement revisité la plateforme. Donc on a revisité la plateforme en termes d'expérience utilisateur, en termes de base de données. On a travaillé complètement à la classification des outils numériques avec différentes entrées. On a revu les infographies, les allégories qu'on a créées pour rentrer dans cette plateforme. Et donc là, du coup, l'idée de cette heure qu'on passe ensemble, c'est de vous montrer un petit peu l'évolution de cette plateforme qui devrait sortir avant la fin de l'année et que nous, en fait, on compte utiliser dans la formation qu'on propose avec la Cuma Occitanie, mais que vous pourrez bien sûr utiliser à tout va euh, dans vos formations et dans votre activité quotidienne. Je vous en parlerai un petit peu plus après. Alors, on reviendra effectivement sur la plateforme elle-même. Ce qu'on avait envisagé, c'était déjà avec Corentin en fait, de vous poser trois petites questions, vous allez voir, pour savoir aujourd'hui comment est-ce que vous faites pour réaliser cette veille sur les outils numériques. Alors, je vais lancer un petit sondage. Donc là, c'est pareil, les fonctions ont changé. Donc, normalement, vous avez la possibilité de répondre directement, je pense, à nos trois questions qui doivent s'afficher. Vous me faites signe si c'est bon, si ça s'affiche bien, si vous pouvez répondre. OK, super. Parce que moi, je n'ai pas le retour de ce côté-là. Donc, vous avez trois questions qui vous sont posées. La première, comment réalisez-vous aujourd'hui votre veille sur des outils numériques? Si vous réalisez cette veille, ou tout du moins une partie de veille, comment est-ce que vous communiquez? Comment est-ce que vous la diffusez? Et puis, plus largement, de quoi est-ce que vous auriez besoin pour améliorer votre veille? Le sondage s'affiche pour moi aussi, donc je vais pas y répondre. Oui. Alors, on vous laisse une petite minute pour répondre. Les deux premières, c'est facile. La deuxième, quelques mots à rédiger. Vous laissez encore un petit peu de temps. Je vois on a 5, 6 réponses maintenant. Laissez le temps au dernier de répondre. Voilà, donc a priori, on a toutes les réponses. Hop, donc on va clôturer et partager ces résultats
Avec vous. Alors, est-ce que vous voyez les réponses? Est-ce que vous voyez le partage là? Ok, ça marche. Donc, alors pour vous, vous avez abandonné la newsletter papier. C'est bien, on parle de culture numérique quand même aujourd'hui. Ça tombe bien que la newsletter papier ne soit plus là. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas utile, hein, mais a priori, c'est plus votre cas. Mais c'est plus le cas pour une mauvaise raison, parce que ce que je vois, c'est que 6 sur 8, il n'y a pas de diffusion aujourd'hui. Donc, c'est sur, voilà, donc, sur cette première question. Comment donc diffusez-vous cette veille? Hop, si j'ai la main. Voilà. Et puis, donc, alors, pardon, je vais essayer d'afficher les. Ouais, on voit pas effectivement les retours des questions 1 et 3. Ouais. Enfin, en Oui, tout cas, moi, je les vois pas, mais alors, attends, puisque j'étais sur un. Parce que mon affichage des détails, du coup, il m'ouvre une fenêtre. À mon avis, ça relève un peu du bug de Zoom, qui me permet de voir une question et pas l'autre. Alors, pardon, je vais l'afficher du coup ailleurs. Euh, tu peux partager ton écran sinon, si tu as toutes les réponses affichées. ouais, ouais, c'est ce que je regarde là. Voilà, hop. Bon, je récupère le partage d'écran ici. Voilà. Alors, donc, comment réalisez-vous votre veille? Vous l'avez là, je pense que c'est tout bon. Pas de veille, réalisée nationale, presse agricole principalement, réseaux sociaux, la presse agricole et via les outils du réseau avec les collègues, et notamment sur recherche sur Internet, sur des salons, et puis recherche sur Internet, discussion avec les collègues. Il y a beaucoup, et ça c'est dans beaucoup d'entreprises, hein, beaucoup de veille se fait de manière informelle, et notamment par des échanges que l'on a avec des collègues, avec des professionnels autour de nous. Donc sur la diffusion, je l'ai commenté effectivement tout à l'heure. Et puis donc, de quoi auriez-vous besoin? Donc on a effectivement de newsletters, d'identifier des sources fiables, effectivement. Là aussi, pardon, je vais déplacer ça. Euh, Connaître les sites outils, les salons, savoir où chercher les informations effectivement sur le numérique. Vous voyez, vous allez voir, vous n'aurez plus besoin de chercher dans quelques minutes. Ok, donc on vous retransmettra aussi les résultats de ce sondage. Voilà. Ok, ben merci bien. Alors, du coup, on voit, qu'est-ce que ça t'inspire, Corentin? Est-ce que c'est des choses que tu as l'habitude d'entendre, de lire, de voir par rapport à ces interrogations, aux difficultés qu'on peut rencontrer les uns les autres à effectivement être capable de sourcer, d'aller chercher l'information au bon endroit? Bah, ouais, enfin globalement, c'est effectivement enfin toujours quelque chose qui est très compliqué. Tout le monde a tendance à faire un peu la veille de son côté, hein. Enfin ça c'est entendable. Moi, ce que je défends, c'est vraiment une culture de la communauté, quoi. En gros, de vraiment se dire, bah en fait, si on participe tous ensemble à une veille, en fait, bah on va tous bénéficier de ce qu'ont fait les autres. Donc en fait, c'est toujours compliqué, hein, de se dire, bah moi je donne un peu en espérant que les autres me donnent aussi, quoi. Ça, c'est un peu mon cheval de bataille. Et c'est pour ça que j'espère qu'avec une plateforme comme celle-là, bah, si tout le monde y participe un petit peu, parce que cette plateforme, on l'a appelée Wiki Agritech parce que on veut en faire une sorte de Wikipédia. Bah, si tout le monde en fait participe un peu indirectement à la veille et on met sur la plateforme, bah, en fait tout le monde va bénéficier de la veille des autres. Donc ça, pour moi, c'est quelque Et chose d'hyper important, quoi. c'est ce qui a été vraiment l'élément déclencheur. C'est ça qui a été l'élément déclencheur de dire c'est par la mutualisation qu'on va arriver effectivement à faire cette veille et à l'enrichir. C'est ce qui a été à l'origine de la création de cette plateforme. En partie, oui. Alors c'est vrai que pour moi, enfin,
enfin, quand on regarde sur le terrain, finalement, c'est vrai qu'il y a assez peu d'outils numériques qui sont déployés. Alors la question, c'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, mais c'est d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Moi, une des premières réponses que j'apporte, c'est de dire que je pense qu'il y a un gros manque d'acculturation au sujet du numérique par tout le monde, à la fois par les agriculteurs, mais aussi par les conseillers, les techniciens, tous les acteurs qui gravitent autour des agriculteurs. Et sans être un spécialiste des outils numériques, en fait, juste avoir des bases de connaissances, juste avoir vraiment un socle, je pense que déjà c'est important pour ensuite essayer d'aller un petit peu plus loin. Sinon, en fait, on a peur, on a l'impression que c'est trop compliqué, alors qu'en fait, il y a plein de questions toutes bêtes auxquelles on peut répondre très, très simplement déjà. Moi, cette plateforme, j'avoue que je suis assez branché depuis toujours hein, sur le partage d'informations, l'open source. C'est pour ça que je publie beaucoup, tous mes dossiers en open access. Tout le monde peut les lire. J'avais hésité à un moment à les passer en mode payant parce que du coup, il faut bien que je vive un peu, mais bon, pour l'instant, je l'ai pas encore fait. Et puis, il y a tout un écosystème d'acteurs en fait qui travaillent sur les outils numériques, mais au final, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui évaluent des outils, mais personne qui partage les évaluations d'outils. Donc du coup, enfin, moi je me dis, mais en fait, à quoi ça sert d'évaluer si personne partage? Surtout en fait pour des structures qui sont publiques ou parapubliques. Ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Il y a le fait que chacun fasse un peu sa veille et en fait ait envie de montrer qu'il fait du travail. Donc c'est-à-dire qu'il fait sa veille, il fait un beau PDF et puis il envoie son PDF. Donc du coup comme ça il a montré qu'il a bien fait sa veille. Mais en fait du coup bon bah cette veille-là globalement elle est souvent perdue au bout de quelques jours. Elle n'est pas centralisée, elle n'est pas standardisée, elle n'est pas organisée. Donc du coup en fait bon bah c'est joli, on a l'impression d'avoir bien fait son travail, mais au bout d'une semaine l'information est perdue. Donc ça c'est un peu dommage. Et elle est Euh, et elle est très rapidement obsolète en Et elle plus, est très rapidement l'informatique. obsolète, bien sûr. Et donc du coup, ça, en fait, ça oblige les gens à faire de la veille très régulièrement. Ça oblige, par exemple, moi, ce que je reproche beaucoup à des projets européens, des projets français qui ont récupéré de l'argent, parfois beaucoup d'argent pour créer des plateformes ou des outils de veille, c'est dès qu'il n'y a plus d'argent, en fait, le truc est complètement obsolète et n'est plus pérennisé. Et donc du coup, il y a vraiment cette idée, enfin derrière le Wikipédia, ça marche parce que on a une communauté de personnes qui voient un intérêt à alimenter Wikipédia et à l'utiliser. Et du coup, là, l'idée, c'est pareil, c'est-à-dire que si tout le monde voit de l'intérêt en cette plateforme, parce que tout le monde fait un peu de veille, tout le monde y participe, c'est-à-dire qu'au lieu de faire chacun sa veille de son côté, on fait sa veille sur la plateforme, et en fait, ça se nourrit et ça s'alimente, ça sert à quelque chose. Si tout le monde note, évalue des outils de son côté et que c'est pas partagé, en fait, chacun avance à tout petit pas, et quand on voit la quantité d'outils numériques utilisés, enfin, je veux dire, ça, on peut abandonner tout de suite, quoi. Ça sert à rien. Nous, cette plateforme, si ça marche pas, honnêtement, enfin, c'est sans se jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais je vois pas ce qui peut marcher, ou alors c'est qu'il n'y a pas de besoin. Parce que du coup, nous, ça fait quand même 3 ans qu'on bosse dessus, alors pas en temps plein, hein, parce qu'on a 2 activités à côté, mais on a vraiment complètement repensé le, la plateforme pour que chacun puisse rajouter des outils, chacun puisse rajouter des entreprises, chacun puisse rajouter des avis, chacun puisse rajouter des formations, chacun puisse rajouter des évaluations d'outils. Euh, et voilà, enfin, je vais vous faire un peu la démonstration de la Alors plateforme, mais il y a voilà, donc vraiment cette idée de on va partage. le mieux, c'est effectivement de voir et de découvrir effectivement quels sont les principaux services proposés. Alors moi, je vous le dis tout de suite, quand j'ai découvert la plateforme de Corentin, j'étais un peu scotché. Donc, comme je vous le disais, ça fait 20-25 ans que je pratique les outils dans un secteur qui est beaucoup plus limité, qui est celui du secteur éducatif, des outils pour l'éducation et notamment des plateformes de formation en ligne. Nous, on a mené des travaux comme ça, mais le panel est beaucoup moins large et on est loin dans ce qu'on a fait d'arriver effectivement à l'exhaustivité et à surtout le côté mutualisant et le côté on continue de développer tous ensemble parce que c'est ça aussi que vous allez découvrir et que moi j'ai trouvé très riche, c'est que justement on a tous la capacité d'enrichir l'outil qui est proposé par Corentin. Alors je te propose de partager effectivement ton Ouais, je écran et partage puis quand même. de nous faire visiter en fait cette plateforme qui s'appelle donc Wiki Agritech. Tigretech. Alors merci. Juste 2 mots du coup. Donc cette plateforme, elle a été faite avec Alexandre Touraine, du coup quelqu'un avec qui je travaille, qui est indépendant depuis 2 ans et qui a bossé dans pas mal de grosses boîtes avant et qui a bossé chez Invivo pendant 5 ans.
notamment. Et lui a pas mal travaillé sur la transformation digitale des entreprises, l'accompagnement à l'innovation. Donc du coup, c'est une équipe, on va dire, plutôt lui tech et moi un peu plus métier, mais du coup là-dessus, tout cet outil, on l'a développé ensemble sur un outil no code. Donc du coup, vous serez peut-être, on va dire, alors je sais pas si c'est impressionné le terme ou pas, mais de la capacité à réaliser un outil comme ça simplement à deux en quelques mois, parce qu'en fait avec des outils no code maintenant, on est capable de faire des choses de ce niveau-là. Euh, Sur la plateforme, je vais juste vous présenter peut-être les cinq grands services en fait Oui. qu'on a développés. Et après, je vous les passerai très rapidement en revue chacun parce que j'ai déjà vu qu'en plus, il y avait des gens qui demandaient à avoir des informations sur les salons, les sites de démonstration existants. Et ça, je vais vous montrer que c'est déjà présent. Donc les services, vous les avez ici. Alors, je vous présente ça sur grand écran. Donc, j'espère que ce sera pas trop petit. Vous me direz. Donc les cinq services qu'on propose, c'est un premier service de découverte de l'agritech, où l'idée, bon, bah là, c'est de rentrer un petit peu dans l'écosystème petit à petit. Donc on a proposé un livre blanc, des dossiers, donc là c'est principalement les dossiers que je rédige moi, mais à terme on pourrait y en imaginer d'autres, des infographies, donc des infographies à la fois d'adoption des outils numériques qu'on peut trouver dans la littérature, des enquêtes des infographies que moi j'ai pu faire dans le cadre d'Aspexit ou autre. Enfin, je vous montrerai rapidement. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, pour découvrir un petit peu quoi. On a une deuxième partie où là, on rentre dans la partie annuaire. Donc en fait, il faut vraiment en fait voir ces services un peu comme des entonnoirs, si vous voulez. Au début, du coup, on découvre, on connaît pas grand-chose, on essaye de s'acculturer. On a un système d'annuaire, donc même plusieurs des systèmes d'annuaires, puisqu'en fait l'intérêt de cette plateforme, c'est de pouvoir avoir des annuaires de pas mal de choses différentes, donc des annuaires d'outils, des annuaires de fabricants d'outils, et après d'autres annuaires que je vous présenterai après. Et donc dans ces annuaires-là, on a complètement revu l'expérience utilisateur, c'est-à-dire la façon de filtrer pour se balader dans cet écosystème qui est très large, hein. Là, on a 1500 outils référencés, et ben, au fur et à mesure qu'on en rajoute, on est bien compte que ça commence à être un peu compliqué de se balader là-dedans. On a un troisième service qu'on a appelé les diagnostics agritech. Donc pour l'instant, c'est deux tests relativement simples. Donc c'est des tests interactifs où l'idée c'est de se positionner un petit peu sur son aisance vis-à-vis du numérique, sur les productions quand on est agriculteur qu'on réalise ou quand on est conseiller les productions qu'on suit avec les agriculteurs qu'on suit. Et l'idée, c'est pouvoir de se comparer un petit peu à des statistiques nationales qu'on a pu récupérer, aux autres personnes qui ont répondu à ces tests-là et de préfiltrer, si vous voulez, un petit peu l'annuaire pour se simplifier un petit peu la vie. On a un quatrième service qu'on considère vraiment important et je vais passer un peu de temps dessus quand je vous le présenterai. C'est un service qu'on a appelé les communautés. C'est toujours dans le même esprit de partage, de collaboration, etc., où l'idée, c'est de dire, vous allez pouvoir créer des communautés publiques ou privées, comme si vous voulez des groupes WhatsApp, hein, par exemple, où en gros, vous allez pouvoir, dans votre communauté, décrire votre communauté, charger des outils dans la communauté, donc pour dire, bah voilà, par exemple, moi, je suis conseiller de chambre et derrière, je fonctionne avec des collaborateurs ou des adhérents agriculteurs avec lesquels je travaille. Et donc, je crée une petite communauté sur laquelle je vais partager les outils qui me semblent intéressants que eux observent. Et donc derrière, je peux rajouter des membres à ma communauté et donc du coup avoir des statistiques un petit peu sur bah, quels sont les membres de ma communauté qui utilisent les outils de la communauté, etc. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Et on a un dernier service qui est les formations. Donc là, les formations, bah, c'est un peu l'aboutissement de la plateforme où l'idée c'est de dire bon bah j'essaye de me former pour aller plus loin. Donc je vous montrerai, mais il y a des formations à la fois généralistes, des formations spécifiques aux outils, etc. Et tout ça, encore une fois, c'est pas que nos formations, mais c'est aussi les formations que vous pouvez mettre. Et donc toutes les formations qui sortiront du cadre de cet appel à innovation Vivea, bien sûr, on pourra imaginer les mettre là-dessus. Alors, premier service, les services de découverte. Donc, je vais pas tous vous les montrer, mais l'idée, c'est de vous montrer, par exemple, le livre blanc. Donc, c'est quelque chose qui est dynamique, hein, qui sera utilisé, enfin, qu'on peut mettre à jour tous les ans ou régulièrement. Mais l'idée, c'est vous dire que le truc est dynamique. Donc, vous avez un livre blanc où vous explique c'est quoi l'agritech, les freins de l'agritech, comment choisir ses outils, etc. Vous avez du coup
des allégories, des données un peu interactives en fait, qui sont des façons d'entrer dans les annuaires d'outils, mais ça je vous les représenterai un petit peu dans les annuaires. Et puis par rapport à ce que j'ai vu sur le sondage que vous avez passé tout à l'heure, bah, ce qu'on a référencé aussi, c'est tous les autres annuaires d'outils numériques. Donc tous les autres annuaires sont référencés là. Vous avez les démonstrateurs d'outils numériques qui sont présentés là, les démonstrateurs au niveau français, les démonstrateurs au niveau européen. Vous avez les événements et les rencontres de l'agritech, vous avez les concours de l'écosystème numérique agricole, vous avez les formations diplômantes, vous avez les incubateurs, les Fab Labs, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose de très dynamique où en fait nous, bah, dès qu'on rajoute une information dans notre base de données, bah, ça se met à jour automatiquement là-dessus. Donc du coup, j'ai envie de dire que sur ces informations un peu générales là, bah en fait, vous n'avez pas forcément vous besoin de faire de la veille, tout est à disposition ici. Donc ça, c'est Une question, Corentin, si parmi nos participants ou les utilisateurs, quelqu'un repère un événement ou un site de veille que vous n'avez pas, vous, encore référencé, euh, on peut, on va dire, vous le proposer ou même on peut venir alimenter et venir euh, afficher en fait cet événement en plus? Alors pour l'instant non parce on n'a pas rajouté les formulaires liés mais c'est très simple à faire et oui bien sûr l'idée c'est qu'à terme effectivement tout le monde puisse aussi rajouter ces choses-là dans le livre blanc, c'est clair. En fait l'idée c'est vraiment que dans tous les services qu'on propose que chacun puisse rajouter bah, ceux qu'il voit, ceux qu'il a envie de rajouter, etc. Et nous après pour l'instant c'est nous qui faisons la modération et à terme on pourra imaginer que on ait des instituts techniques sur des filières particulières ou des champs d'agriculture sur des filières particulières qui gèrent la modération directement des outils. Mais ce qui est compliqué, c'est que il y a plus grand monde qui est indépendant en fait dans l'écosystème agritech puisque maintenant tout le monde aussi développe ses propres solutions numériques et donc du coup ça c'est aussi une limite en fait à la modération. C'est-à-dire que comment est-ce que, est-ce qu'on peut accepter que quelqu'un qui développe des outils numériques pour l'agriculture puisse être à la fois jugé parti? C'est toujours un Bien peu la sûr. question compliquée, quoi. Rapidement, par exemple, sur les infographies, alors je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Vous avez plusieurs systèmes d'infographie où en gros on a des infographies qui sont directement issues de notre base de données, donc de la répartition des outils par fonction et par type d'outils, par type de production. Donc ça c'est des infographies dynamiques qui se mettent à jour en fonction de ce qui se passe dans notre base de données. Donc ça, c'est des trucs qu'on continue à alimenter. Vous avez des infographies thématiques qui sont, on va dire, les infographies que j'avais faites qui sont présentes dans mes dossiers. Vous avez des infographies d'adoption des outils numériques en agriculture, donc ça met un petit peu de temps à charger parce qu'il y en a quelques-unes, mais l'idée c'est de rendre la chose dynamique, c'est-à-dire que souvent vous allez voir des études d'adoption dans de la littérature scientifique, dans des rapports techniques, souvent en format PDF, donc moi je trouve que c'est quand même pas terrible, et donc l'idée c'est de rendre ça à disposition ici, en dynamique et téléchargeable bien sûr, parce que l'idée c'est de pouvoir récupérer les données et en faire autre chose si on veut. Donc vraiment toujours, hein, je me répéterai régulièrement, mais toujours dans une logique d'open source, de partage, etc. Donc Et vous avez des systèmes, là, en l'occurrence, vous allez chercher des données à l'extérieur, des c'est études ça, qui sont faites, et vous en proposez en fait une visualisation beaucoup plus simple. complètement. Par exemple, là, les objets connectés en élevage, c'est une étude de l'IDEL de 2015. Bon, bah voilà, on représente les résultats comme ça. En fait, ça permet de récupérer facilement les données, d'avoir tout centralisé au même endroit. Et pareil, là, ce qui est, bon, c'est un peu plus compliqué à standardiser. C'est-à-dire que si, du coup, il y a des études d'adoption que vous faites et que vous voulez partager, ben, en fait, vous nous envoyez un PDF, on en rediscute et puis on essaye de trouver une façon de représenter les données qui va bien. Donc pour l'instant là-dessus, sur les infographies, on n'est pas allé très lent, on a simplement mis quelques données, on n'a pas fait un truc aussi propre que sur les autres services. Mais voilà, l'idée c'est de vous montrer que c'est facile, c'est dynamique, c'est assez joli et on a plein de façons de représenter, les données différentes. Donc ça, c'est la partie, on va dire, découverte. Donc, livre blanc, des dossiers, les infographies, un guide pour choisir ses outils, etc. Vous avez ensuite le deuxième service qui est l'annuaire des outils, donc les annuaires agritech, donc à la fois des annuaires d'outils, des annuaires d'entreprises et aussi des formulaires du coup pour rajouter des outils, rajouter des entreprises, etc. Donc
on va dire là-dessus, rien de très surprenant. C'est, on va dire, un site e-commerce classique. Ça pourrait être un Decathlon, un Amazon, un peu ce que vous voulez. Et d'ailleurs, en fait, pour l'expérience utilisateur du site, on s'est pas mal inspiré de ces grandes plateformes e-commerce qui marchent, en fait, qui ont déjà prouvé leur intérêt. On n'avait pas envie de réinventer la roue, donc on s'est beaucoup basé là-dessus aussi. Donc vous avez du coup des outils qui sont affichés. Vous pouvez voir plus d'outils. Bon là ça s'affiche pas bien, mais bon, peu importe, c'est pas trop grave. Donc des fiches outils sur lesquelles vous pouvez cliquer et avoir accès aux fiches derrière. Je vous montrerai. Vous avez du coup tout un écosystème de filtres ici à gauche. Donc vous avez des filtres métiers. Ce qu'on a appelé filtre métier, si vous voulez, c'est des façons un petit peu plus, on va dire, ergonomiques d'entrer dans le dans l'écosystème. Donc là, vous avez en fait les grandes fonctions des outils numériques et on va dire des catégories d'outils numériques pour préfiltrer un peu. Vous avez une entrée par filière, vous avez une entrée par activité agricole. Donc ça, c'est un peu, je sais pas si certains avaient déjà regardé la plateforme précédente, mais c'est un peu cette sigmoïde qui représente l'ensemble des activités agricoles et l'ensemble aussi des activités de soutien, parce que en général, on parle des activités de production, mais il faut pas oublier toutes les activités de soutien à la production, donc le pilotage d'entreprise, la gestion des ressources humaines, où aussi on trouve des outils numériques là-dedans liés à l'agriculture. Vous avez des objectifs d'exploitation, vous avez des métiers, les métiers associés à la production agricole, etc. Donc ça, c'est des entrées, on va dire, un petit peu jolies, mises en forme, etc. Vous avez aussi des filtres avancés, où en gros, l'idée, c'est vous retrouver un petit peu ces notions de filière, d'objectifs, d'activités, etc. Et vous avez des menus déroulants. Et en fait, en fonction des menus déroulants que vous choisissez, vous avez accès plus ou moins derrière à des filtres qui se mettent à jour. Donc là, on rendra le truc un peu plus ergonomique, joli. On n'affichera pas tout d'un coup pour que ce soit plus facile. Mais voilà, l'idée, c'est que dès que vous choisissez quelque chose, vous avez des étiquettes qui s'affichent pour que derrière, en fait, quand vous validez les filtres, bah, vous avez l'écosystème qui se met à jour. Vous avez donc ça c'est on va dire des filtres on va dire donc métier, des filtres avancés, mais c'est pas des filtres très technologiques on va dire. Les filtres technologiques après vous en retrouvez pas mal sur la maturité de l'outil, sur la difficulté d'utilisation de l'outil. Vous avez pas mal de plus de filtres que vous pouvez rajouter, les modes d'achat, les gammes de prix. Est-ce qu'il y a un système de protection des données, et compagnie. Enfin il y a tout un tas de choses euh, pour filtrer les outils. Euh, Ce qui est pas évident, c'est que, on va dire, la mise à jour de toutes ces informations, enfin, vous imaginez bien que c'est quelque chose de très compliqué parce qu'on n'a pas toujours les informations. Donc, forcément, la base de données, on va dire, elle est un peu entachée d'incertitudes. Et du coup, c'est au fur et à mesure, avec tout le monde qui potentiellement la met à jour au fur et à mesure que on se retrouve avec des choses plus ou moins propres. Donc ça, c'est un système de filtre comme un Leboncoin, un Decathlon, enfin d'incroyable. Enfin, à part que c'est quand même compliqué à mettre en place, mais enfin, c'est des choses que vous avez déjà vues, on va dire. Si je rentre sur une fiche outil maintenant, pour que vous voyez à quoi ça peut ressembler. Donc encore une fois, hein, l'ergonomie, enfin là, on continue à la peaufiner un petit peu, mais l'idée c'est d'avoir, si vous voulez, une petite carte de description rapide de l'outil avec des étiquettes en fonction des grandes, enfin de la classification de l'outil numérique pour le retrouver facilement. Vous avez ici à droite une fiche technique qui reprend en fait, si vous voulez, toutes les informations liées à l'outil, donc si vous voulez, tous les champs associés à l'outil en question. Vous avez les avis des utilisateurs, parce que l'idée, c'est que bah, chacun puisse renseigner des avis. Et ce qui est intéressant sur la plateforme, c'est que si vous voulez, vous pouvez filtrer en fonction du type d'utilisateur. C'est-à-dire que pour rajouter des outils, pour rajouter des avis, etc., euh, il faut vous connecter à la plateforme. Donc ça prend 2 secondes et demie globalement. Vous voyez, il y a enfin, création de compte, ça prend 2 secondes. Et quand vous faites ça, on vous demande en fait à quel secteur d'activité vous appartenez. Est-ce que vous êtes plutôt du secteur du conseil, de la distribution, de la création d'outils numériques? Est-ce que vous êtes sur producteur, agriculteur? Et en fonction du coup bah, du profil que vous avez, quand vous rédigez un avis, par exemple si je veux donner un avis sur l'outil, bon, bah, il faut que je sois connecté. Donc si par exemple je fais l'effort de me connecter, donc c'est une démonstration, j'espère que tout va bien.
Il y a déjà un problème de connexion, je ne trouve pas mon compte, mais ça peut le faire. Ah, c'est le C'est syndrome un plaisir. de la démo. Ok, bon, peu importe, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais en gros, du coup, si je donne un avis sur l'outil, bah, j'ai un écosystème qui s'ouvre sur lequel derrière, bah, j'ai un petit formulaire très simple avec des étoiles à remplir, un truc assez ergonomique. Et puis après, je donne à voir du coup l'avis ici. Ça va me reconnecter tout à l'heure quand Jean-Luc parlera. Et vous avez ensuite des fiches d'évaluation où en gros l'idée c'est de rajouter, si vous voulez, bah, un évaluateur, une chambre d'agriculture, un institut technique et autres qui évalue un outil, et bah, du coup d'afficher ici bah, le résultat de cette évaluation sous format PDF ou autre pour que ce soit visible pour tout le monde. Je vous montrerai des exemples où c'est le cas. Donc vous avez, si vous voulez, un annuaire d'outils, vous avez la même chose, les annuaires de fabricants d'outils de la même façon, en fait, les entreprises qui sont listées, sur lesquelles vous avez quelques filtres pour les retrouver. En fait, pareil, quand vous cliquez, par exemple, je sais pas si je prends peu importe celle-là. Si je clique sur une fiche entreprise, bah, pareil, en fait, bah, j'ai un format un peu similaire, si vous voulez, avec une fiche technique, les formations de l'entreprise, les fiches d'évaluation qu'a fourni l'entreprise. Vous avez les outils qui sont liés à l'entreprise. Vous pouvez refiltrer sur l'annuaire en fonction pour retrouver les outils de l'entreprise, etc. Tout ça, voilà. Et vous avez donc la visibilité de l'entreprise, donc tous les sites web associés et compagnie. Donc ça se fait plutôt bien. Si on veut rajouter un outil, ben en fait, c'est relativement simple. On a des formulaires qui sont dédiés à ça. Euh, Soit en fait, c'est des outils qui sont déjà référencés. Donc, par exemple, euh, si je sais Alors, pas, vas-y, excuse-moi, Corentin, je t'en prie. je t'interromps parce qu'on a peut-être, j'ai l'impression qu'on a un problème de rafraîchissement en fait, de l'écran. On est resté sur la fiche Bourse Agri pour l'instant. Ok. Euh, d'accord. Alors ça, Alors, c'est vous, à moins que ce soit que chez moi. Oui, je pense que c'est que chez vous parce que nous, on voit bien, vous Ah, souhaitez super, ajouter un outil sur la ah, ok. plateforme. super. Ouais, Alors, il ouais, n'y a c'est que chez bon. moi. Désolé. Bon, je vais attendre que que ça revienne. Donc, par exemple, si je tape sur l'outil Iris d'Arvalis, bah, si je le vois, c'est que l'outil existe déjà, donc l'outil est déjà référencé. Donc, en fait, je peux directement aller sur la fiche outil et proposer une modification. Si l'outil n'est pas référencé, bah, en fait, bah, j'ai un formulaire qui s'ouvre et sur lequel je peux renseigner des informations. Donc, forcément, c'est un formulaire qui fait un peu peur parce qu'il y a beaucoup de champs à remplir. C'est pas grave de pas tout remplir. Euh, mais du coup, en fait, vous avez une façon de remplir les champs ici. Vous avez en fait directement c'est lié à nos bases de données, donc c'est-à-dire que du coup, en fonction de ce que vous allez remplir, quand c'est des choix déroulants, par exemple le type de production ciblée par l'outil, ben, en fait, on vous demande si c'est végétal ou animal, et en fonction de ça, bah, du coup, on vous propose de choisir plusieurs champs, par exemple floriculture, arboriculture, etc. Et vous pouvez valider votre outil et le rajouter. Même chose pour le système d'entreprise. C'est vraiment quelque chose de très maintenant, enfin de beaucoup plus ergonomique qu'avant dans nos anciennes plateformes où c'était clairement pas terrible. Et donc si par exemple j'ai un outil qui existe déjà, Irelis, je peux aller directement sur la plateforme, l'outil est renseigné ici, et je peux proposer une mise à jour de l'outil. Donc je propose une mise à jour de l'outil, il faut que je sois connecté, et donc du coup ça me renvoie vers le formulaire déjà pré-rempli, et j'ai juste du coup besoin de changer, mettre à jour si j'ai envie de le faire. Donc ça, c'est les systèmes d'annuaires assez classiques, on va dire. Vous avez pas mal de choses que vous pourrez creuser si vous voulez vous amuser. Je pourrais vous faire passer à la fin de l'heure le lien vers le site en test pour que vous puissiez donc l'essayer aussi avant qu'on le déploie en vrai. Troisième service qui est vraiment pour nous quelque chose de très intéressant, d'assez nouveau, c'est ce système de communauté. Donc communauté, le principe est relativement simple, c'est du coup d'avoir un espace d'échange en petits groupes ou en grands groupes, des espaces publics, privés, etc. Donc l'intérêt, c'est que si par exemple vous créez une communauté publique, et ben vous pouvez en fait utiliser cette communauté comme une vitrine, si vous voulez, des outils que vous administrez.
Et si vous créez une communauté privée, en fait, c'est une communauté avec un petit groupe de personnes, avec vos collaborateurs, vos adhérents, etc., sur lesquels vous pouvez partager tout ce que vous voulez. Donc, à quoi ressemble une communauté? Donc, c'est tout simple. Donc là, j'ai créé une communauté donc avec un projet européen qui s'appelle Pass2DEA. Donc, c'est un projet européen où leur objectif, c'est d'évaluer la compatibilité des outils numériques avec des trajectoires agroécologiques. Rien que ça. Donc du coup sur la communauté, vous avez, si vous voulez, des petites étiquettes de communauté, vous avez une description de la communauté, vous avez les membres de la communauté ici qui sont présentés là. Vous avez les outils de la communauté. Donc ici, par exemple, c'est comme si vous voulez, c'est la vitrine en fait de la communauté Pass2DEA, et on pourrait dire que c'est comme si elle avait en fait évalué ses outils, ou c'est les outils de la communauté. Donc ça se présente, c'est un extrait, si vous voulez, de l'annuaire des outils. Donc ça se représente plutôt bien. Vous pouvez recliquer, retomber sur l'annuaire, etc. Vous avez des canaux de discussion qui sont, si vous voulez, comme un petit Slack, un petit Discord, un petit truc où vous pouvez marquer ce que vous voulez, partager l'info, voilà, ça se fait bien. Vous avez des liens utiles où vous pouvez créer un lien vers les dossiers de la plateforme qui vous intéressent et que vous considérez intéressants pour votre communauté. Et après, vous avez quelques statistiques de la communauté, donc le nombre d'adhérents qui utilisent les outils de la communauté, le nombre de commentaires de la communauté sur les outils. On peut rajouter plein de statistiques différentes, hein, peu importe, là c'est vraiment pour l'exemple. Et donc voilà, ça se fait relativement bien. Quand vous êtes connecté et que vous êtes administrateur de votre communauté, en fait, quand vous êtes dans l'annuaire des outils, vous pouvez simplement rajouter des outils dans votre communauté, et vous pouvez inviter des gens à rejoindre votre communauté parce que vous allez leur filer le lien de votre communauté, et puis comme ça, ils verront ce que vous avez à leur partager. Donc la veille, en fait, elle se fait vraiment de façon dynamique, puisqu'en fait, il suffit de retourner dans l'annuaire. Bon, là, comme je suis pas connecté, ça va pas marcher, mais quand vous allez dans l'annuaire, vous avez des fonctions de partage. Donc, vous pouvez ici, par exemple, partager. Et donc là, du coup, comme je suis pas connecté, j'ai pas accès aux communautés, mais du coup, vous pouvez soit partager sur les réseaux sociaux, soit partager directement l'outil dans votre communauté. Donc, en fait, ça vous fait votre veille complètement naturellement et très simplement. Donc vous avez ça qui est en place. Donc ça, c'est le système de communauté. Vous pouvez ajouter une communauté très simplement, créer votre communauté publique, privée, etc. Donc pour être transparent, pour l'instant, ce qu'on imagine, c'est que les communautés publiques, ce soit des choses qui sont gratuites, et les communautés privées, c'est quelque chose de payant avec un truc très simple, par exemple 5 euros par mois. Euh, et en fait, donc, enfin, le tarif, hein, je vous donne un ordre d'idée. Hein. Enfin, l'idée, c'est de faire un truc qui est vraiment pas très cher, mais c'est pour vous rendre compte, enfin, pour essayer d'imaginer en fait le temps que vous passez à faire de la veille, le temps que vous passez à partager votre veille, le temps que vous passez à expliquer aux autres ce que vous avez fait. Tout ça, c'est un temps qui est en fait assez difficile à mesurer, mais je pense que vous savez en fait intérieurement que c'est quelque chose qui vous prend beaucoup de temps. Alors que là, en fait, ici, très naturellement, ça se fait très vite. En fait, vous avez simplement à dire à vos collaborateurs, aux adhérents, à qui vous voulez, regardez, moi, ma veille, elle est là, je vous file le lien, vous avez juste à vous connecter sur le site. Vous rejoignez la communauté, vous avez accès à tout, on peut discuter dessus, c'est fait pour ça, quoi. Donc tout le monde, enfin, on va dire toutes les personnes intéressées par un sujet et à créer une communauté dans ces sujets-là, peut avoir accès et créer sa communauté. Bien évidemment, on pourrait imaginer créer une communauté là sur notre groupe qui nous rassemble sur les formations AMI Vivea, par exemple. Tout à fait, oui. Est-ce que cette communauté aurait un sens? Peut-être, peut-être pas. L'idée, ce serait juste de dire, bon voilà, ça c'est les outils qu'on va utiliser pendant, enfin, sur je sais pas, les 15 formations qui vous sont proposées, voilà tous les outils qu'on va utiliser pendant ces formations. Ça peut être intéressant, ça mange pas de pain, c'est facile à faire, quoi. Et puis après, du coup, dans la communauté qui est ouverte, les gens peuvent, enfin, sur le petit Slack qu'on a, demander des infos, un truc, tout ça, quoi. Est-ce qu'on peut inviter quelqu'un à rejoindre une communauté existante, par exemple? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est fait pour ça, ouais, complètement. Ouais. D'accord. Le conseil donc le quatrième service, c'est
une proposition de diagnostic. Alors l'idée, donc un diagnostic, faut pas imaginer non plus un truc non plus complètement incroyable, hein. L'idée, c'est, on a 2 niveaux de tests, un test niveau 1, un test niveau 2, et c'est des tests interactifs qui sont liés à nos bases de données. Et l'idée, c'est d'avoir quelques informations déjà de base sur l'agriculteur ou le conseiller ou le technicien qui nous partage ces informations-là. Donc, c'est des tests qui sont interactifs. Donc, ce que je veux vous montrer là, en fait, si vous voulez, c'est que maintenant, on est très à l'aise pour faire des tests et pour derrière structurer l'information, la partager, etc. C'est-à-dire que du coup, là, on a des tests simples, mais on peut très bien imaginer que cette plateforme, ça devienne un observatoire pour faire des enquêtes très larges à toutes les personnes qui sont sur la plateforme, ou derrière pour diffuser, pour demander à des gens de venir renseigner des enquêtes qui sont un peu moins chiantes que les trucs à remplir au papier ou les trucs avec des cases à cocher un peu relous. Là, on peut faire des trucs assez jolis. Donc du coup, on a donc là par exemple, on va demander voilà, quel est le département de votre exploitation, quelle est globalement la taille de votre exploitation, quel type de production vous réalisez sur votre exploitation. Derrière, on vous demande un peu plus de détails en fonction de ce que vous avez choisi avant. Par exemple, je fais de la vigne. Dans quelle démarche agricole vous êtes? Moi, je suis plutôt en bio. Et compagnie. Donc en fait, si vous voulez, il y a tout un tas de trucs sur un premier test relativement simple. Donc, je peux le faire avec vous jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai entre 40 et 49 ans. Quel est mon rôle sur l'exploitation? Je suis le chef d'exploitation. Mon expérience dans les métiers de l'agriculture, c'est inférieur à 5 ans. Globalement, moi, j'ai un smartphone et un PC portable. Je considère que le numérique, c'est plutôt une difficulté pour moi. Mon exploitation, je considère qu'elle est plutôt dynamique sur le numérique. Et sur le numérique, moi, je suis plutôt, on va dire, allez, intermédiaire. Et et sur mon exploitation, j'ai entre 1 et 5 outils. Donc en fait, quand vous avez ça, ça vous permet d'avoir un premier résultat de test, donc, où en gros, on vous compare à soit des statistiques nationales qu'on va récupérer sur les enquêtes d'Agrest, des enquêtes de chambre, etc., soit on vous compare aux gens qui ont déjà répondu à l'enquête. Donc c'est intéressant parce que ça permet d'avoir déjà un premier profilage. Et en fait, ce premier résultat de test, en fait, si vous voulez, l'idée c'est de vous pousser derrière à vous connecter à la plateforme. Parce que quand vous vous connectez à la plateforme derrière, en fait, on enregistre ces informations-là et ça permet de préfiltrer déjà l'annuaire simplement pour vous faire gagner du temps. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est un premier test niveau 1. Vous avez un test niveau 2 un peu plus avancé où on vous demande un peu vos objectifs d'exploitation, quels sont vos freins à l'utilisation du numérique. On vous propose de choisir dans la base de données les outils que vous avez déjà sur votre exploitation et de donner des avis déjà, donc pour pousser les gens en fait à alimenter les avis d'utilisateurs. Donc voilà, ça c'est le type de petits conseils, de profilage qu'on fait, et on peut imaginer, donc il y a des tests pour les agriculteurs, des tests pour les conseillers, et on peut imaginer en faire bien sûr beaucoup d'autres assez simplement. Et ensuite, dernière, et puis après je vous laisse la parole parce que je vois que l'heure tourne un petit peu, on a l'annuaire des formations où là, vous allez retrouver du coup un écosystème de formation. Donc là, on a des formations pour les agriculteurs, on a des formations pour les conseillers techniciens, on a des formations sur les outils. Donc alors du coup, là, j'ai pas de formation renseignée sur des outils spécifiques, mais par exemple, si vous avez une formation sur Mes Parcelles, eh ben, on pourrait imaginer mettre la formation Mes Parcelles là, qui relierait à l'outil Mes Parcelles, etc., puisque toutes les bases de données sont liées entre elles. Vous avez aussi des formations universitaires ici, donc là, c'est des trucs qu'on a renseignés, qui sont des formations on va dire, dans les écoles d'agro ou autres, bien sûr, en lien avec le numérique. On est bien d'accord. Voilà, je voulais juste vous montrer à quoi ressemblait, alors j'espère que je vais le trouver, dans l'annuaire des communautés. Si je reviens sur la communauté ici, pour vous montrer un exemple de fiche d'évaluation. Alors, il me semble que ici j'en ai. J'espère que c'est pas. Donc, si je vais sur la fiche Optimise, bon, ici, elle s'affiche pas. Alors, petit problème. Et je vous laisse réagir, comme ça en même temps, je cherche pour montrer à quoi ça ressemble. N'hésitez pas si vous avez Oui, des alors questions. est-ce que vous avez des questions, des interrogations particulières, et puis même nous donner votre sentiment hein, par Ça s'affiche rapport pas. à cet outil qui est un peu un méta-outil finalement. Hein, c'est un peu le méta-annuaire, puisque Corentin nous a montré au début bah, qu'effectivement, il référence aussi les d'autres annuaires qui peuvent exister. Ah voilà, j'ai réussi à me connecter. Victoire, grande victoire. C'est bon, j'avais C'est oublié mieux. j'avais oublié
un caractère dans mon mot de passe. Juste pour vous montrer ce que ça vous ouvre quand vous êtes, quand vous êtes, quand vous êtes connecté en 2 secondes. Donc là, par exemple, dans les annuaires, si vous voulez, là, par exemple, vous avez surligné en bleu tous les outils que moi j'ai en fait renseignés comme que j'ai sur mon exploitation, par exemple. Donc en fait, vous les voyez ici en avant. Et vous avez différents types d'annuaires. Soit vous avez l'annuaire complet, soit vous avez vos outils éligibles. Donc les outils éligibles, ça va être les outils qu'on va vous proposer en fonction des tests que vous aurez renseignés. Vous avez les outils en stock. Donc ça, mes outils en stock, c'est les outils que moi j'ai sur mon exploitation. Donc vous voyez qu'ils sont tous surlignés. Et vous avez aussi mes outils de veille. Donc par exemple, je peux... il y a un petit problème de clic. Mais ça veut dire que par exemple, tous les outils où je vais dire, quand je me retrouve sur l'annuaire complet, ici par exemple, plus d'options, je peux ajouter en stock. Mais en fait, ajouter en stock, ça veut dire bah, je l'ai sur mon exploitation. Donc vous voyez qu'il se met en bleu et il est en stock ici. Et vous avez globalement la même chose sur la veille. Alors je sais plus si c'est un petit cœur qui traîne pour dire je veux m'en souvenir ou autre. Bah, tout ça, c'est simplement, vous pouvez refaire votre veille personnelle et ensuite la partager dans la communauté. Donc si je veux la partager, par exemple, ici, je regarde l'outil, par exemple, ici, qui s'appelle comment DataVaxt, peu importe, plus d'options, partager. Je peux choisir le partage dans ma communauté, donc j'ai ma communauté Pass2DA, je valide, et normalement il est partagé dans ma communauté, donc on croise les doigts en espérant que ça a marché. Et donc si je vais dans la communauté Pass2DEA, alors toutes les communautés elles sont ici, et normalement, si ça marche, est-ce que ça marche? Voilà, DataVax a été rajouté. Et donc du coup, ça vous permet simplement en fait de faire votre veille et ensuite de la partager dans votre communauté, tout simplement. Voilà, et ensuite vous avez vos résultats de profil. Donc ici qu'on finalise, et donc du coup vous revoyez ici vos tests de niveau 1, vos tests de niveau 2, etc. Donc toutes vos informations elles sont déjà représentées ici, quoi. Et donc en fait vous pouvez voir les résultats de vos tests, vous pouvez refaire vos tests aussi si vous voulez les refaire à un moment donné. Et tout ça c'est des informations dynamiques, c'est-à-dire que si les statistiques évoluent, ben, les chiffres vont évoluer. Si il y a de plus en plus de personnes qui répondent aux tests, ben, dès qu'on se compare à d'autres personnes, et ben, du coup vous voyez, par exemple, comme vous, 40% des répondants ont une expérience en agriculture de moins de 10 ans. Bon, bah, du coup, si vous avez de plus en plus de gens qui répondent, bah, cet pourcentage, forcément, il va évoluer aussi. Et donc, juste pour vous montrer maintenant que je peux donner des avis, parce que je ne pouvais pas le faire tout à l'heure, parce que je n'étais pas connecté, mais maintenant je peux le faire. C'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est juste pour vous montrer que c'est très simple. Les avis d'utilisateurs, je peux donner mon avis sur l'outil, et voilà, j'ai simplement un truc, j'ai des petites étoiles que je mets, je note, nanana, et je valide le commentaire. Donc si je fais ça, je mets une note globale, utilité, que pensez-vous? Voilà, c'est super. Je valide mon outil, mon avis, et vous voyez qu'il s'affiche ici, tout simplement, avec ma photo de profil, etc. Et vous voyez que la note de l'outil s'est mise à jour sur l'outil directement. Voilà, voilà. Je pense que je faisais quand même pas mal de choses. Je pourrais vous montrer plein de trucs, mais bon, c'est du détail après. On va passer sur. Alors, j'ai surveillé, il y avait pas de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions à l'oral? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour donner un avis ou pour poser une question particulière à Corentin? J'en aurai une, moi, sinon, juste après. Non, pas de questions là tout de suite, à chaud. Moi, Alors, j'ai juste une remarque. oui, alors, Quand je vois l'outil qui nous est présenté là, je me dis que pour tous les projets de formation autour de la découverte du numérique en agriculture, c'est vraiment un outil, enfin une base pour les animateurs de ces formations qui est vraiment très riche, quoi, en fait. Et qui peut, en plus avec les petits outils de diagnostic, tout ça, qui peuvent être faits par les agriculteurs, c'est assez intéressant, c'est personnalisé, enfin, c'est chouette, quoi. Très clairement, en Ça fait, me paraît intéressant, quoi. cette plateforme, c'est une plateforme de veille, c'est une plateforme de formation, c'est-à-dire que du coup, vous pouvez aussi l'utiliser pour vos formations. C'est une plateforme de conseil aussi, parce que vous pouvez très bien imaginer être sur le terrain
et discuter avec un agri et être en mode ah ok d'accord, donc toi t'es plutôt c'est ça tes problèmes, t'es sur telle filière, ben regarde ce qu'on a sur la plateforme de référencé, voilà je peux te donner quelques conseils. Ça peut être moi, je peux avoir par exemple une communauté qui s'appelle la Chambre d'agriculture, je sais pas, de Bretagne, ou même un truc un peu plus fin, la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Et derrière, bah, moi, je te montre tous les outils que nous, en fait, on utilise au sein de la chambre. Donc, ça peut être une communauté, ou simplement, ça peut être une entreprise qui s'appelle la Chambre d'agriculture de l'Hérault, et dans laquelle vous avez vos outils référencés. Donc, du coup, ça peut être aussi une vitrine pour montrer ce que vous êtes capable de faire. Donc, au lieu, par exemple, de devoir galérer à recréer des sites web pour montrer ce que vous avez, etc., bah là, en fait, en quelques coups de clic, vous montrez tout simplement les outils que vous avez déjà, quoi. Donc, c'est une plateforme de veille, c'est une plateforme d'analyse concurrentielle, puisque vous pouvez voir aussi ce que font les autres. C'est une plateforme de formation, c'est une plateforme de conseil auprès de vos agriculteurs et auprès de vos collaborateurs. Et c'est bien sûr, dans cette plateforme, nous, on comptait avec la CUM Occitanie l'utiliser en fin de formation. Mais je discutais, alors je ne sais pas s'il est là, avec Serge Joanneau, où, lui aussi, bah, il voit un intérêt à utiliser la plateforme pendant sa formation aussi pour en fait montrer concrètement ce qui existe. Bon, alors du coup, bien sûr, il y a quelques potentiellement limites sur on va dire les incertitudes qu'il y a dans les bases de données, puisque du coup, 1500 outils, forcément, vous avez quelques erreurs. Mais du coup, en la mettant à jour ensemble, on avance dans cette direction-là. Ce qui est compliqué de toute façon avec les outils numériques, c'est de savoir exactement ce que font les outils. Je pense que ça, vous en êtes conscient. Si vous demandez à un fournisseur d'outils, en fait, à quel objectif répond l'outil, il va vous dire que ça répond à tous les objectifs. Donc du coup, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est faire la part des choses, être capable dans la modération, de dire, en fait, non, globalement, ton outil, ça, c'est sa fonction principale. Alors potentiellement, il peut faire ça aussi, mais c'est clairement pas ce pourquoi il est utilisé. Donc du coup, ça, on le met en avant. Et sur les descriptions des outils, enfin, comment dire, sur les filtres d'outils, c'est des filtres assez généraux sur toutes les catégories d'outils. Et on pourrait imaginer que, par exemple, sur la partie imagerie, par exemple, ou outils délai décision pour créer des cartes de préconisation en azote, en fait, on aille beaucoup plus loin. Je ne sais pas si vous avez lu mon dossier, mais j'ai une infographie assez énorme sur tous les outils de pilotage de la fertilisation azotée, où on se rend compte que c'est hyper compliqué, en fait. Et en fait, si on reste juste à une échelle très macro sur les outils de pilotage, en fait, on perd toute la complexité de ce que c'est que le pilotage azoté. Donc, du coup, on pourrait aussi aller, pour chaque famille d'outils, aller encore plus loin sur les critères sur lesquels on va. Parce que sinon, en fait, ça n'a aucun intérêt de dire simplement c'est un outil de pilotage azoté. Si vous n'êtes pas capable de dire, en fait, c'est un outil je sais pas, fait du pilotage intégral ou pas de pilotage intégral, si c'est juste de la répartition, si c'est s'il y a de la modélisation derrière, si vous n'êtes pas capable d'aller dans ce niveau de détail, en fait, c'est quand même très dommage, et on perd l'intérêt des outils numériques. Mais là, sont aussi du coup, les avis utilisateurs qui seraient qui Complètement, je suis d'accord apporteraient avec une toi. richesse vraiment supplémentaire là-dessus, de dire voilà l'intérêt que j'ai trouvé à cet outil-là, voilà comment moi je l'ai utilisé, voilà ce qu'il m'a apporté, par exemple. Les avis filtrés, encore une fois, parce que les avis des agriculteurs seront peut-être complètement différents des avis de la COP, des avis Tout à fait. du conseiller ou Ouais, autre. ouais. Et vous avez aussi, du coup, les fiches d'évaluation qui seront liées à l'outil, parce qu'il y a des gens qui évaluent ces outils-là. Et donc, du coup, avec des formats standardisés ou non, mais en Oui. tout cas, où vous pourrez vous dire, OK, sur cet outil-là, moi, je veux voir ce qu'on dit des évaluateurs, et je creuse. OK. Euh, je veux voir ce qu'on dit des évaluateurs sous l'outil, et donc du coup, je peux télécharger la fiche d'évaluation ici. Encore une fois, vraiment, l'idée, c'est de tout centraliser au même endroit, et de pas et d'arrêter, comme ce qu'on disait au début, de chercher l'information dans 40 endroits différents où on s'y perd. Et oui, je voulais vous montrer la proposition de mise à jour de l'outil. Donc, par exemple, ici, je peux proposer une mise à jour sur l'outil. Et donc, du coup, la mise à jour de l'outil, en fait, vous avez toutes les informations de l'outil qui sont déjà pré-renseignées. Et en fait, du coup, tout simplement, je peux le mettre à jour. En fait, non, c'est pas un outil de pilotage, c'est un outil de raisonnement. Je peux rajouter ça, et du coup, après, je peux le mettre à jour. Et puis après, nous, on fait de la modération en fonction des mises à jour qui ont été faites, quoi. Donc, en fait, D'accord. c'est vraiment toujours ce principe-là de
soit l'outil, l'entreprise, la formation existe déjà, on vous propose un formulaire pré-rempli sur lequel vous faites vos modifs, soit l'outil, l'entreprise, la formation, la fiche d'évaluation n'existe pas, et du coup vous rajoutez, c'est un formulaire vierge que vous remplissez autant que possible. Enfin, de toute façon, après il y a de la modération, donc vous faites au mieux. Soit vous connaissez parfaitement l'outil et vous êtes capable de tout renseigner, et c'est assez incroyable, soit déjà vous renseignez ce que vous pouvez, et c'est déjà bien, quoi. Ok, alors je vois qu'effectivement l'heure tourne et on va devoir conclure. Moi, je redis tout le caractère assez extraordinaire que j'ai trouvé à découvrir sans être un spécialiste, bien évidemment, du domaine. Moi, j'y retrouve du Wikipédia, j'y retrouve des communautés Facebook, j'y retrouve les comparateurs de la FNAC ou de sites d'achat, etc. Et avoir su sous une forme relativement simple, malgré tout, hein, pour l'utilisateur. Moi, je crois qu'effectivement, c'est un outil qui est très accessible. Je crois que, Corentin, tu m'as dit que vous réfléchissiez aussi à proposer que ça soit directement une app qui soit donc accessible directement sur leur smartphone, avec en plus donc une interface et une ergonomie encore plus adaptée à l'utilisation smartphone, qui est l'utilisation sur le terrain, là, pour le coup, hein, avec on va dire l'équipement qu'on a dans la poche. Moi, je crois que c'est vraiment un outil qui mérite, qui va mériter, dès que vous donnerez le feu vert, de dire ça y est, il est prêt, on peut vraiment communiquer dessus, on peut vraiment en parler. Ça mérite vraiment qu'il y ait une forte communication qui soit faite dessus et qu'il y ait vraiment des utilisateurs en masse. Alors, la question, puisque tu l'as évoqué même dès le début, c'est la question du modèle économique. Vous avez énormément investi, beaucoup de temps, j'imagine, sur la conception effectivement de Wiki Agritech. On peut imaginer que derrière, il y ait, alors tu parlais bien évidemment d'un certain nombre de prestations qui sont payantes et qui vont vous permettre aussi de dégager des revenus, si ce n'est à minima, dans tous les cas, de couvrir les frais, mais bien évidemment de dégager des revenus derrière l'activité que ça nécessite pour vous. Est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'il y aurait des sponsors? Alors, je ne parle pas forcément des sponsors de type page de pub, hein, parce que je pense que ça ne serait pas compatible avec l'esprit, mais on peut imaginer des sponsors qui soient beaucoup plus neutres. Pourquoi pas un fonds d'assurance formation, soyons fous. Non, ou Ouais. pourquoi pas le ministère aussi, là derrière, qui peut y trouver effectivement un intérêt, parce que c'est un outil de professionnalisation quand même du secteur aujourd'hui. Très, très clairement, pour répondre là-dessus, alors déjà, nous, l'idée, c'est que l'outil soit un outil d'intérêt général. Donc, pour l'instant, à un moment, on s'était imaginé créer potentiellement une fondation, un truc comme ça pour cet outil. On va plutôt voir en fonction de l'usage, quoi. Moi, je vais être très clair sur le fait que les valeurs qu'on a d'open source, de partage, etc., c'est hyper important. C'est-à-dire que du coup, on fera jamais d'affiliation, c'est-à-dire qu'on vous demandera jamais de payer pour renseigner un outil, pour renseigner votre entreprise dessus, pas de pub, ça c'est clair et net. Ça Tout, tout comme tu me l'as dit, l'affiliation, ça pourrait être de dire, sans que l'utilisateur le voit, quand je clique sur, je vais prendre Styleboy par exemple, si je suis utilisateur, que je clique sur Styleboy, ça ramène pas quelques centimes d'euros à Corentin Leroux. On est non, non, d'accord. là-dessus, non, non, c'est clair. L'idée, c'est plus de se dire si on est apporteur d'affaires, par exemple, typiquement, nous, là où on veut plutôt récupérer de l'argent, c'est sur la création de communautés privées, ce que je vous disais, Mhm. et sur les formations qu'on fait, bien sûr. Mais par exemple, si on imagine que, je sais pas, allez par exemple pour la boîte Nayo, si on imagine que effectivement, quand les personnes cliquent sur l'outil OZ et que derrière veulent en savoir plus, du coup, nous derrière, on pourra faire passer à Nayo l'information qu'il y a des gens qui ont demandé à savoir plus sur l'outil parce qu'ils ont coché le truc, on veut en savoir plus. Et donc là, du coup, on pourrait avoir une sorte de petit apporteur d'affaires aux besoins. Mais en tout cas, pour l'instant, je veux dire. Si Nayo développe un nouveau robot et le met sur la plateforme, c'est pas payant. Si Nayo veut se référencer sur la plateforme, c'est pas payant. Enfin, l'idée vraiment, on veut pas du tout faire de choses payantes là-dessus. Idem pour les formations, c'est-à-dire que du coup, c'est pas parce que nous on propose des formations qu'on fera payer les gens qui mettent leur formation sur la plateforme. C'est clairement pas l'objectif. Alors, est-ce qu'on mettra
plus en avant. Alors, plus en avant, juste une catégorie, les formations Wiki-Agritech ou les formations Aspexit une catégorie spéciale, peut-être, enfin, bien sûr. Mais par contre, sur toutes les formations à côté, elles seront toutes mises à disposition de n'importe qui. Et il y en a quelques-unes qui sont déjà référencées. Par exemple, bon, là, on a mis une formation d'Arvali sur l'initiation à l'agriculture numérique, faire voler un drone en agriculture, une formation rover centipède RTK, etc. On comptait mettre aussi les formations il y a il y a Agrotic Service qui propose par exemple des formations pour Vie ma vie de viticulteur, ou des trucs comme ça. Bah, tout ça, on peut la rajouter simplement. Et bah, pour acheter une formation, bah, c'est tout bête. Annuaire des formations, ajouter une formation Agritech, et du coup là-dessus, on vous la rajoute. On vous la rajoute sans problème. Enfin, on vous la rajoute, vous la rajoutez avec un formulaire classique. Je souhaite rajouter une formation, et derrière, bah, du coup, bah, vous renseignez la description, les objectifs, votre programme, etc. Quelques trucs, et puis après, elle s'affiche comme les autres. Il n'y a pas de souci. Il y a juste un mini temps de modération pour nous derrière, mais l'idée, c'est qu'elles soient toutes bien sûr accessibles. Et si c'est des formations spécifiques à un outil, encore une fois, elles seront liées à un outil en question. Par exemple, ici, vous pouvez, je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà, si la formation est liée à plusieurs outils Agritech, renseignez-les. Donc si par exemple, voilà, je veux lier la formation parce que c'est une formation spécifique pour l'outil Fertisat, et ben du coup, elle sera liée à l'outil Fertisat, et sur la fiche outil Fertisat, vous aurez une fiche formation, une formation qui est reliée, quoi. D'accord. Très bien. Est-ce que une ou deux dernières questions ou remarques éventuellement, Laure, si tu Oui, veux? enfin, moi j'avais une Oui, oui, question. oui, allez-y. Bonjour, hein, désolée, j'étais arrivée en retard tout à l'heure. Bonjour à tous. Simplement, je voulais savoir le format de formation que vous proposez aux agriculteurs. C'est que du distanciel ou comment ça se passe? Les formations qu'on propose, alors la formation qu'on voulait faire avec l'Acuma Occitanie, c'est une formation en présentiel, hein, avec vraiment des supports, des posters, des trucs comme ça avant la discussion. Les autres formations qu'on propose, c'est les formations plutôt Aspexit pour le coup, c'est des formations ici qu'on a mis cartographie et analyse de données sur QGIS, cartographie et analyse de données sur R. C'est-à-dire que c'est plutôt des gens qui veulent manipuler des données spatiales. C'est plutôt moi, mon expérience analyse traitement de données, où je forme du coup différents profils de personnes dessus. J'ai formé plutôt des chambres, des coopératives viticoles et autres sur le sujet. Donc là, c'est plus technique, quoi. Mais en tout cas, la formation avec la Cuma Occitanie, c'est ça, c'est initiation à l'agritech, ouais. Et Oui, donc, parce que qui peuvent être, par rapport à la question, effectivement, qui peuvent être sur site ou qui peuvent être, le cas échéant, en fonction du sujet, qui pourrait être à distance, c'est ça? Oui, oui, complètement. Après, sur ces formations, effectivement, SIG ou R, c'est des formations qui se font en visio ou en présentiel. Ça dépend en fonction du nombre de personnes. Si les personnes sont au même endroit, on fait ça en présentiel. Je peux me déplacer. Si par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire des formations pour des chambres avec 5-6 chambres différentes en même temps, bon bah du coup là, on fait ça en visio sur 2 jours, ça se fait bien. Mais les formations initiation à l'agritech, clairement, pour moi, y a aucun intérêt à les faire en visio, quoi. Le but, c'est de faire du présentiel, c'est de discuter, d'échanger, et cette formation-là, elle est à la fois pour les agriculteurs, mais elle est aussi, et peut-être même surtout au départ, pour des conseillers, des techniciens de chambre, de COP et autres, parce que pour moi, c'est important d'avoir des espaces de discussion pour échanger sur ces sujets-là, quoi. oui, merci. Ok. Une autre et dernière question, peut-être? C'est bon. Écoutez, il nous reste à remercier Corentin effectivement pour cette présentation. Je pense on sera tous, on va dire, très attentifs à pouvoir suivre et participer et travailler. Je pense que, enfin, on l'avait évoqué ensemble avec Corentin, ça serait une belle occasion aussi de faire découvrir au groupe, hein, autour de ce projet-là,
à l'ensemble des projets, de tester et de découvrir la communauté, et à travers la communauté, de découvrir Wiki Agritech, et de commencer justement à enrichir avec les fiches outils cette base. Alors, il existe déjà certainement, mais ça serait l'occasion de le faire vivre et de voir comment tout ça effectivement peut continuer de vivre, d'évoluer et d'essaimer. Je pense qu'il y a beaucoup à faire effectivement aussi en termes d'essaimage ici. Un mot de la fin peut-être, Laure, pour conclure ce premier webinaire sur la culture numérique, mais on en aura 3 autres dans les prochains mois. 2 autres, normalement. 2 Mais autres, on pardon. vous communiquera les dates et tout dès que ce sera bien calé. Voilà. Merci Corentin. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était très instructif. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, je voulais savoir quand est-ce qu'il va être vraiment lancé, ce Wiki Agritech. Et ben du coup, on espère normalement fin d'année, parce que normalement, Fin ça d'année, devait être pour ok. septembre, et du coup, non, mais c'est quasiment sûr que de toute façon, on aura fait de la com ou de la pub avant début janvier. D'accord. Si vous voulez tester la plateforme, il n'y a pas de problème. Il y a juste un dernier peut-être truc qu'on veut remettre en ligne, et on vous fera passer aussi un petit questionnaire pour, une fois que vous avez testé la plateforme, pour nous faire 2-3 retours en plus. C'est toujours intéressant pour nous. Ouais, d'accord. J'insiste sur le fait que en fait, cette plateforme, elle ne peut marcher que si tout le monde l'utilise. Sinon, si personne l'utilise, elle marche pas forcément. Et donc, du coup, si vous trouvez que la plateforme est intéressante, en fait, ça veut dire que c'est un accompagnement au changement aussi. C'est-à-dire que du coup, acceptez de faire votre veille dessus, acceptez de rajouter des outils dessus, acceptez de créer vos communautés et de partager ça. Et du coup, c'est comme ça que ça marchera, quoi. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation, votre attention, en vous souhaitant un bon appétit. Je remets mon mail ici au cas où certains veulent me recontacter, mais normalement, vous l'avez déjà. Tout à fait, voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.